Dans les confins de l'univers, là où les étoiles errent sans but, il existe un endroit où la réalité semble se plier sous le poids de l'impossible. C'est dans ce royaume étrange, connu sous le nom de le Fringe des étoiles errantes, qu'existe une créature défiant toute compréhension de la vie. Cet être n'était pas humain, bien qu'il en portât l'apparence. Il se tenait au milieu de la mer de cristal luminescent, le sol semblant absorber chaque pas qu'il faisait. Sa forme, humanoïde en apparence, était vêtue d'une combinaison translucide faite d'énergie cosmique et de matière lunaire. Chaque mouvement était une danse de lumière, des teintes de bleu et de violet changeant selon ses émotions. Ses yeux n'étaient pas des yeux traditionnels, ils étaient des sphères de lumière pure, flottant, changeant de couleur et d'intensité en fonction de son humeur, comme des phares dans l'obscurité de l'espace. La brume qui entourait son visage, imitant une forme humaine sans jamais vraiment la rendre, donnait l'impression qu'il appartenait à une autre dimension, une conscience au-delà des étoiles. Et au sommet de sa tête, une couronne composée de minuscules astéroïdes en orbite tournait sans fin, marquant silencieusement son ancienneté. À ses côtés se tenait une autre créature tout aussi étrange, un lion dont la magnificence rivalisait avec celle des galaxies lointaines. Son pelage, si l'on pouvait l'appeler ainsi, était fait de nébuleuses mouvantes, leur forme changeant selon la lumière et les vagues d'énergie qui traversaient l'espace. Les crins de sa crinière flottaient comme des filaments de plasma, brillant d'une lueur étrange, et ses yeux, d'un vert profond, reflétaient des galaxies entières, une immensité insondable. Mais ce n'était pas un lion comme les autres. Ses membres, translucides et fluides, étaient loin d'être des jambes ordinaires. Parfois, ses appendices se transformaient en ailes d'insectes intergalactiques, donnant au lion une agilité surnaturelle, lui permettant de se déplacer dans cet espace sans gravité avec une légèreté irréelle. Ils évoluaient dans un environnement qui ne pouvait être décrit que comme un rêve éveillé. Le Fringe des étoiles errantes était un lieu où la matière se déformait, où la lumière se comportait de manière imprévisible. Le sol, liquide et cristallin, reflétait des constellations lointaines, tandis que des vagues d'énergie ondulaient dans l'air comme des aurores boréales suspendues dans un ciel infini. Des formations rocheuses flottaient lentement, leur trajectoire dictée par des courants invisibles de force cosmique. Au loin, un trou noir dévorait la lumière, une masse infinie de néant qui semblait engloutir toute matière sans jamais se remplir, comme une bouche béante dans l'obscurité. Ce monde, à la fois calme et apocalyptique, existait dans un équilibre fragile entre l'harmonie des éléments et l'impossibilité de tels phénomènes. Pourtant, au cœur de ce chaos cosmique, l'être et le lion demeuraient des figures de calme, leur présence apportant un contraste fascinant. L'un représentait la sagesse ancienne, l'autre la force brute de la nature. Ensemble, ils formaient une paire indissociable, les gardiens d'un lieu où les lois de la physique semblaient inexistantes. L'être humanoïde leva les yeux vers l'horizon, où se trouvait le trou noir, observant comme une brume dense absorbait toute lumière, tout espoir. Mais il n'était ni effrayé, ni pressé. Il avait vu 1000 mondes naître et mourir, 1000 étoiles naître dans des nébuleuses avant de s'éteindre dans des trous noirs. Il savait que cet endroit était un cycle éternel, une frontière où le temps perdait sa signification. Le lion, assis à ses côtés, scrutait la scène avec des yeux aussi vieux que l'univers, capturant des fragments de lumière dans l'immensité de son regard. Il y avait une sagesse cachée dans cet endroit, une sorte de paix apocalyptique qui n'était ni heureuse ni triste. C'était un équilibre, une danse éternelle entre la création et la destruction, l'ordre et le chaos. Et en ce lieu, ils étaient les témoins de ce mystère. L'être humanoïde soupira, ou du moins, il semblait le faire. Sa forme se dissipa dans une brume d'énergie cosmique, ses yeux devenant d'un bleu profond, brillant comme un phare perdu dans l'obscurité. Il tourna son regard vers le lion, qui émit un faible grognement, ses nébuleuses flottant avec une fluidité irréelle. « Nous devons encore attendre, dit l'être d'une voix qui semblait venir de partout et de nulle part, les étoiles errantes doivent encore trouver leur chemin. » Le lion hocha lentement la tête, ses yeux verts brillants comme des émeraudes, scrutant l'infini. Ensemble, ils continuaient à veiller sur le Fringe des étoiles errantes, un lieu où le temps, la lumière et l'espace se déformaient, un monde à la frontière de la réalité et du rêve.